Ceux qui sont venus ici et qui ont vu le lac d'Annecy ne l'oublient jamais. Bonjour. Vous l'avez compris, Manger c'est voter aujourd'hui est en Haute-Savoie et nous allons visiter ce magnifique département, surtout de montagne, en compagnie du sénateur de l'Union centriste, Loïc Hervé. Il est également vice-président du Sénat et il m'attend un petit peu en altitude, du côté du reposoir. Et pourtant, on ne va pas se reposer. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Je vous vois absorbé dans la contemplation. Bienvenue au reposoir en Haute-Savoie. Vous êtes un contemplatif, vous? Un peu. Le paysage d'un département comme celui-là pousse à ça. Encore faut-il se rendre compte qu'on l'a sous les yeux et pas trop s'habituer. Là, ce qu'on a sous les yeux, c'est un carmel. C'est aujourd'hui un carmel et c'est une ancienne chartreuse du XIIe siècle. C'est important de pouvoir être dans un lieu où vous sortez un petit peu du tumulte de la société. Exactement. Et c'est aussi la trace de ce que l'homme a pu faire dans la montagne. Ben, la culture, l'agriculture, le pastoralisme, c'est venu aussi du monachisme qui nous a légué ça et qui nous a légué aussi des produits, des traditions. La cloche retentit au monastère, ça doit être la cloche du départ. Alors avant de prendre la route, je vous propose qu'on chemine un peu à pied pour apprendre à vous connaître. Bien sûr. Alors, monsieur le sénateur, pour vous situer, vous êtes un montagnard venu de la mer, on peut dire. Mon père est un breton, ma mère est une savoyarde. Donc j'ai les deux massifs granitiques qui se sont rencontrés. Est-ce que ça vous anime encore, étant sénateur de Haute-Savoie, ce besoin maritime? Je suis très attaché à la région d'origine de mon père. Je suis officier de réserve dans la marine. Ah ben voilà. Voilà, par exemple. Ah bah. Et je garde un attachement très profond. Et il y a des points communs en fait entre la dureté des éléments de la montagne et de la mer, ça se parle. Alors je pose souvent la question à vos collègues, la vocation pour ce métier ou cette charge sénatoriale. Alors avant d'être sénateur, j'ai d'abord été un maire heureux. Et puis j'ai travaillé au Sénat avec un sénateur, Jean-Paul Amoudry, qui a été mon mentor. Le Sénat, c'est l'endroit où on fait la loi française, bien sûr. Mais on le fait avec ses racines qui sont celles-ci, des territoires dans lesquels on vit. Alors vous êtes vice-président du Sénat, le plus jeune, en fait, vice-président. Je ne sais pas si c'est un titre de gloire, mais j'ai cette chance de pouvoir être auprès du président du Sénat, Gérard Larcher, et de faire avancer la machine législative. C'est ça qui est passionnant. Oui, parce que vous aimez la loi. Je suis devenu parlementaire par amour du texte. Pas évident, parce que Non, alors. on génère 50 millions de mots chaque année. La norme. Donc il faut que la loi, la règle soit bien écrite et compréhensible. Vous êtes un centriste. Oui. Donc vous êtes au cœur du Sénat, un Sénat qui, même s'il est parfois un petit peu extrême dans ses expressions, reste quand même une communauté de gens raisonnables. C'est sûr qu'un centriste au Sénat est heureux comme un poisson dans l'eau parce que Il est chez lui, quoi. Mais oui, on est une assemblée de modération et on l'a bien vu, y compris dans des moments de notre histoire difficiles, des périodes de crise, des périodes où il s'agit de défendre les libertés publiques. Le Sénat sait rappeler l'importance que tout ça revêt. Et moi, je suis très attaché à avoir des bonnes relations avec mes collègues, quels que soient les groupes auxquels ils appartiennent, quelles que soient les régions d'où ils viennent. On prend du temps, on se salue, on prend des nouvelles. Et on doit travailler ça. Ça, c'est très précieux parce que dans la République, il ne reste plus tellement d'endroits où on a cette cordialité-là. Dites-moi, le centriste, alors, c'est quelqu'un qui voit du bien en chacun? Chez chaque personne, il y a du bien, et c'est ce qu'il faut porter, du bien, du beau et du bon. Et on a oublié le bon. Et moi, j'y suis très attaché. D'ailleurs, on va passer la journée à déguster. On y va? Bonne idée. Ça commence à faire faim.